Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, l'intelligence artificielle et son impact sur notre façon de travailler. En particulier, on va se pencher sur un outil révolutionnaire, NotebookLM. Alors, qu'est-ce que NotebookLM ? NotebookLM est un outil créé par Google qui vient remplir un fossé qui existe du côté des intelligences artificielles. D'un côté, on a des IA conversationnelles, c'est-à-dire comme ChatGPT ou Gemini, qui nous offrent une interface intuitive pour interagir avec l'information. On peut leur poser des questions, générer du texte et même traduire des langues. De l'autre côté, aujourd'hui, on a NotebookLM. Développée par Google, comme je le disais, elle se distingue par une approche unique. Google NotebookLM se concentre sur l'analyse et la synthèse de votre propre document. Elle vous permettra de gagner du temps, d'améliorer votre productivité et d'approfondir votre compréhension. Dans cette vidéo, nous allons voir comment cette AI fonctionne et comment l'utiliser au quotidien. Donc on se retrouve sur mon navigateur. Et sur mon navigateur, je me suis connecté au site notebooklm.google.com. Alors ça fonctionne aujourd'hui en France depuis à peu près 3 à 4 semaines. C'était déjà en place aux États-Unis depuis quelques temps. Ça fonctionne avec tous les comptes personnels Google, mais ça ne fonctionne pas encore avec les comptes Google Workspace. Donc ça veut dire que si vous voulez l'utiliser, vous devrez l'utiliser sur votre compte personnel. Le principe est le suivant. Cette AI va vous permettre de rechercher, de créer des résumés, d'interagir avec l'AI, mais uniquement sur des sources que vous allez lui confier. Alors le principe est assez simple, vous créez un nouveau notebook ici, et dans ce notebook-là, j'en ai créé un ici par exemple, vous allez ajouter des sources. Alors les sources peuvent être des sources qui proviennent de votre drive, de fichiers PDF, de fichiers texte, de textes copiés via le presse-papier, également l'URL d'une page web, c'est-à-dire une page que vous allez donc utiliser comme référence, et lorsque vous allez avoir rajouté ces sources, eh bien, vous allez pouvoir commencer à interagir avec l'AI. Alors, je vous ai fait un exemple. Je suis fanat de vol, enfin de simulation de vol sur ordinateur depuis des années. Et j'ai donc décidé d'insérer dans NotebookLM des manuels de pilotage. Donc des manuels de pilotage d'avion, de 146, voilà, des manuels d'instruction pour utiliser les systèmes électroniques à bord. Donc j'ai inséré ces 3 sources, 3 fichiers PDF, et donc automatiquement, NotebookLM a créé une nouvelle note qui est la table thématique. En fait, c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on va trouver dans ces PDF. Alors c'est un résumé créé par l'AI qui très simplement va me dire, voilà, on parle de système électrique, de système de gestion de l'environnement, de système de détection de surchauffe, etc., etc. Et donc ça va me permettre déjà d'avoir une idée globale des informations qui sont comprises dans tous ces documents-là. Ça, c'est la première idée du fonctionnement de cette AI. La deuxième idée, c'est de pouvoir interagir avec l'AI en sachant qu'elle ne va prendre ses réponses que dans les sources que j'ai établies dans mon notebook. Par exemple, je peux lui poser une question. Comment démarrer l'avion, par exemple. Je vais lui poser une question. Donc là, je devrais sinon lire j'ai plus de 1500 pages de documentation. Donc là, l'AI va se mettre en marche et donc ne va pas sortir, donc je le répète, des sources que je lui ai données. Et va donc me proposer la procédure de démarrage de moteur est la suivante. Vérifiez que l'interrupteur start est en position normale, mettez l'interrupteur sur on, tournez le sélecteur de démarrage. Voilà, donc on voit en fait qu'on a une interaction globale qui est très intéressante, et également elle va me proposer des questions qui lui semblent pertinentes pour les sources que j'ai données. Par exemple, comment la position initiale de l'avion est-elle définie dans le FMC? Quelles conditions doivent être remplies pour que le SAPP s'enclenche? Quelle est la vitesse maximale de travers autorisée pour le décollage? Donc là, si je clique sur cette question-là, eh bien l'AI va compulser les sources et va me réaliser une réponse. La vitesse maximale de vent pour le décollage qui a été démontrée comme étant satisfaisante est de 30 nœuds à 90 degrés de la trajectoire de vol. Également, alors juste pour info, les PDF que j'ai donnés sont en anglais, et là elle nous donne l'endroit dans la documentation qui lui a permis de réaliser cette réponse-là. Donc là on voit ici qu'on a Take Off and Landing,
Hein, je ne sais pas exactement dans quelle source c'est, mais par contre, je vois qu'on a bien 30 nœuds, 35 nœuds pour l'atterrissage et 90 degrés. Donc c'est exactement ce que j'ai dans la réponse. Donc finalement, Notebook LM, c'est un outil qui est incroyablement intéressant pour la prise de notes, puisque on peut avec cet outil-là créer donc des notebooks qu'on va pouvoir classifier sur des sujets particuliers et y insérer des sources. Donc dans les exemples qui sont démontrés dans Notebook LM, on a par exemple Westward Mushrooms qui explique donc tout ce qui a trait via des sources aux champignons. Et donc ici, on va pouvoir voilà, poser des questions. Alors tout est entièrement traduit, localisé. Hein, c'est vraiment, ça marche très très bien. C'est un peu le début puisque c'est en mode expérimental. Mais c'est un outil que je vous conseille d'explorer si vous recherchez une solution de prise de notes qui à la fois vous permet d'être plus efficace dans votre travail de tous les jours et surtout de bénéficier de cette AI qui se base sur les différentes sources que vous allez lui communiquer. Voilà, donc dans cette vidéo-là, je voulais vous faire un point sur Notebook LM. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design.